ces deux soi ne vivent pas du tout les événements de la même façon. Le soi de l'expérience immédiate disparaît à chaque instant qui passe, et tout ce qui reste, tout ce qui nous permet de prendre des décisions, de savoir si on aime ou si on n'aime pas quelque chose, c'est l'autre, c'est le soi qui se souvient. C'est bien ce soi avec une mémoire qui reprend ce type de bière parce qu'il avait bien aimé, qui rappelle cette personne après le premier date, ou qui décide qu'il va s'abonner à cette chaîne YouTube parce qu'elle était cool cette vidéo. Et c'est aussi ce soi qui se souvient qui donne une durée aux événements, rétrospectivement, et tout ça change pas mal la façon de comprendre la grille de notre vie. Prenons 2 semaines différentes que vous avez vécues il n'y a pas si longtemps. D'un côté, une semaine du quotidien, et de l'autre, un voyage de la même durée. Le voyage et ses péripéties sembleront prendre plus de place qu'une semaine ordinaire, et rétrospectivement, notre grille ressemble donc plutôt à ça. Des semaines dont la durée est très hétérogène en fonction de ce qu'on y a vécu. Notre cerveau est enfermé dans l'obscurité de notre boîte crânienne et il essaie de recréer une histoire cohérente de ce qui se passe dehors. Il doit synchroniser les différents flux d'informations, qui n'ont pas tous la même vitesse, les catégoriser, les comparer à des souvenirs et les organiser sous la forme d'une histoire cohérente que notre conscience va ensuite intégrer quelques millisecondes plus tard. Ce qui veut dire 2 choses. Premièrement, que notre sensation du présent est toujours un petit peu en retard sur les événements du réel, ce qui est fou en soi. Et deuxièmement, du point de vue du cerveau, le temps n'existe pas. Il doit être créé de toutes pièces. Et ça, c'est dingue. On connaît aujourd'hui plusieurs modules dédiés à la création du ressenti des durées à différentes échelles de temps, mais là où je veux en venir, c'est que si le temps vécu est une construction psychologique, ça veut dire qu'il existe un moyen d'augmenter la taille des cases. Regardez cette suite d'images. Laquelle est restée le plus longtemps à l'écran, à votre avis? Lors d'une expérience analogue en laboratoire, les participants choisissent généralement l'image différente. Ici, la plus slave des 2 Poutines. La surprise générée par ce visage angélique demande au cerveau un peu plus d'effort pour intégrer l'information, ce qui a un impact sur le ressenti de sa durée. En vous surprenant, Vladimir a dilaté le temps. Faire un effort, apprendre quelque chose, ressentir certaines émotions, ou même empathiser avec les émotions des autres peut aussi influer sur notre perception du temps. Oui, les durées sont contagieuses d'une personne à l'autre. C'est absolument dingue. D'autres études suggèrent qu'avoir de la fièvre étire les durées, ou qu'en vieillissant, on a tendance à estimer que le temps s'écoule de plus en plus vite.